Allô tout le monde, Dominique Lessard. J'ai mis en place cette semaine pour vous, gratuitement, ce que j'ai appelé le grand répertoire des outils de protection et d'analyse numérique. Alors, tu veux savoir si tu laisses des traces sur Internet, quel espion numérique se cache dans tes courriels, tu veux scanner, tu veux analyser, j'ai fait un répertoire classé par catégorie avec des dizaines d'outils en ligne gratuits pour toutes sortes d'utilité. Par exemple, ici, des tests de sécurité de connexion. On va avoir de la détection des suivis et des trackers sur les sites web, des outils de protection en ligne, des outils d'analyse de fichiers, des outils d'analyse de sites web, des outils de vérification de fuite de données. Et dans cette vidéo, je vais vous démontrer quelques-uns de ces outils et comment les utiliser. Ce répertoire, c'est une pépite à garder. Et bien sûr, le lien est en description pour y accéder complètement gratuitement. C'est sur ma page Patreon, fidèle à notre habitude. Donc, je commence tout de suite à vous démontrer certains de ces outils et vous allez voir la qualité et l'utilité surtout de ces outils qu'il faut garder sous la main. Premier site web qu'on va visiter, MI Unique. Donc, êtes-vous unique sur le web? Pour le savoir, vous allez simplement cliquer « Voir mon empreinte » ici. Et là, bien, le but, c'est de ne pas être unique. Donc, moi, dans mon cas, je suis unique et c'est une très mauvaise nouvelle pour moi. Ce que ça signifie, c'est que les sites web n'ont pas besoin d'utiliser de cookies pour savoir que c'est moi qui viens de se pointer sur leur site et me pousser des publicités dédiées à moi. Donc, même si je bloque tout, je bloque les cookies et tout, ils vont pouvoir savoir que c'est moi car ils vont corréler certaines informations, dont mon système d'exploitation, mon navigateur, ma langue, mon fuseau horaire, mais aussi plein d'autres attributs que vous voyez ici. Et en corrélant tous ces points que je laisse transparaître au site web, ils vont pouvoir savoir que c'est moi qui viens d'arriver sur leur site sans avoir l'aide de cookies. Donc, est-ce que vous êtes unique ou pas? Visitez MI Unique pour le savoir. Le site web Browser Leaks vous permet à l'aide d'outils avancés et professionnels de voir les données qu'on est capable de récupérer sur vous, sur Internet. Vous pouvez aussi cliquer ici sur la loupe en haut et vous aurez des informations impressionnantes sur vous, comme votre localisation. Vous pouvez même le voir sur la map, ainsi que la localisation de votre fournisseur Internet et son adresse. Ce genre d'information est utilisé fréquemment par les fraudeurs pour usurper votre identité. Allez faire un tour sur Browser Leaks pour voir ce qu'on peut récupérer sur vous. Faites un petit détour par deviceinfo.me et cliquez ici dans Caméra pour voir très rapidement les permissions accordées à votre caméra ainsi qu'à votre microphone, des éléments qui peuvent être utilisés pour vous espionner. Vous pouvez effectuer une détection et si vous voyez que des permissions ont été accordées à votre microphone ou votre caméra, vous pourrez aller dans les paramètres de votre navigateur pour enlever ces permissions. Un outil indispensable qui nous aide à faire la détection de courriels frauduleux, c'est mailheather.org. C'est en fait un analyseur de courriels. Lorsque vous recevez un courriel, vous pourrez cliquer sur les trois petits points ici. Si vous êtes dans Gmail, par exemple, vous allez afficher la version originale. Et là, ici, vous allez copier tout le header, donc tous ces caractères et textes ici avant le courriel. Vous allez copier ceci et vous allez coller le header ici dans la boîte et faire Submit. Vous aurez alors une analyse approfondie du courriel, sa provenance, les serveurs de transfert et cette section très importante, Spam Scoring, où vous aurez un score pour détecter si le courriel est un spam ou non. Si vous êtes dans Outlook, c'est aussi les trois points ici, mais vous allez dans Afficher et afficher la source du message
pour copier le header. Alors, ça t'intéresse d'avoir le grand répertoire sur ton système? Bien, tu peux faire un copier-coller facilement. Je te montre comment faire pour y accéder. Tu peux bien sûr suivre le lien qui est en description de la vidéo, mais tu peux aller dans Google et marquer Patreon le filtre. Le premier en haut, Dominique Lessard en train de créer des tutoriels, c'est ça. Une fois arrivé sur le site, tu vas simplement cliquer sur devenir membre gratuitement. Vous allez ensuite descendre le mur jusqu'à temps que vous trouviez la publication qui devrait normalement être en haut ici. Maintenant, je vous montre deux sites web très intéressants ici, Blacklight et la vérification Cookie Serve. Si vous êtes comme moi et vous naviguez des sites web qui font de la publicité, comme ici sur le site de FR Android, eh bien, vous pouvez copier l'URL et l'amener ici dans Blacklight et vous aurez une analyse du tracking, donc des traceurs que le site web va opérer sur votre présence sur le site. Vous aurez ainsi une analyse des trackers, donc des traceurs qui sont sur le site web. Comme par exemple ici, on peut détecter 4 traceurs effectifs sur le site de Frandroid. Et vous aurez aussi un capteur de touches de clavier. Donc, dans ce cas-ci, ça peut être simplement un outil qui nous permet de compléter des formulaires plus rapidement, mais ça peut être aussi carrément un outil qui va capturer tout ce qu'on tape sur notre clavier sur le site. Et vous pouvez aller encore plus loin avec Cookie Serve ici, qui vous permet de trouver tous les cookies qui vont être distribués à partir du site web, comme par exemple pour le site FR Android, eh bien ici, on va avoir 2 cookies nécessaires, 2 cookies d'analyse ici et 4 autres cookies et on va avoir la description des cookies qui sont hébergés sur ce site. On peut voir aussi que le site a été fait avec WordPress. Et on peut voir le nombre total de cookies qui vont être utilisés sur ce site web. L'utilisation du site urlscam.io nous permet d'avoir une vue d'ensemble des comportements d'un site web. Par exemple, ici, j'ai utilisé le site web lesnumériques.com. Je vais maintenant traduire en français les résultats. On peut voir dès le début dans le résumé que le site web a contacté 3 adresses IP dans 2 pays sur 5 domaines pour effectuer 84 transactions HTTP. On voit que le site web est situé en France et on peut voir aussi que le domaine a été créé le 13 décembre 2004. Donc, c'est un site qui a une grande notoriété due à son historique. Les onglets ici vous donnent plusieurs autres informations complémentaires sur le site. Plusieurs d'entre vous connaissent certainement Virus Total puisque j'en ai parlé souvent. On peut faire un scan avec plusieurs antivirus pour un fichier ou pour un site web ici. Mais connaissez-vous cette alternative? Elle s'appelle Hybrid Analysis et elle va utiliser CrowdStrike Falcon pour faire ses analyses. Et c'est un peu le même principe. Donc, on peut amener un fichier directement ici. Une fois qu'on a accepté et qu'on a vérifié, on va pouvoir analyser dans un environnement spécifique, par exemple Windows 11, Windows 10, Windows 7, Mac ou Linux. Une fois qu'on a choisi notre environnement, on va générer le rapport et on peut voir s'il y a un virus, un trojan ou autre malware de caché dans notre fichier d'exécution. Un des sites les plus populaires pour savoir si nos informations ont fuité sur le web, eh bien, c'est Have I Been Pwned? On va entrer notre courriel ici et cliquer sur Check et on va pouvoir constater qu'il y a, par exemple, dans mon cas, 9 fuites de données concernant mon adresse. On va pouvoir avoir l'historique ici des fuites de données et les sites web qui ont fuité nos données ici. Et on a aussi quelles données ont été compromises. Dans ce cas-ci, l'adresse courriel, nom et le username. Donc, si vous avez des fuites de données liées à votre courriel, eh bien, ce serait important de changer premièrement vos mots de passe et les autres données liées à ce compte courriel. Une autre alternative à Have I Been Pwned va être Breach Directory, qui va faire une recherche, mais va aussi axer sa recherche sur le dark web pour trouver
des sites web qui ont relâché des informations sur vous en lien avec l'adresse courriel que vous allez entrer dans le moteur de recherche de Breach Directory. Maintenant, une page web que j'adore consulter, radar de cloudflare.com. Sur cette page, vous allez pouvoir avoir de l'information sur le trafic Internet, la sécurité, la connectivité dans le monde entier. En haut ici, vous allez sélectionner votre pays. Puisque j'ai beaucoup d'utilisateurs français, je vais aller sélectionner la France. Donc ici, dans la page de vue d'ensemble, vous avez plein d'informations sur Internet en France. Par exemple, les principaux navigateurs que les gens utilisent en France sont ici. Vous allez avoir les domaines les plus populaires consultés par les Français ici. Mais j'attire votre attention rapidement sur l'onglet ici « Sécurité ». Dans l'onglet « Couche d'application », vous pourrez voir la quantité d'attaques pirates, entre guillemets, qui a été effectuée envers la France. Et vous allez voir ici, par exemple, dimanche le 18 mai, on a eu un pic d'attaques concernant les sites web et toutes les applications web. Si vous allez dans la couche réseau, ce sera des attaques concernant le réseau de déploiement d'Internet en France. Donc, vous pourrez avoir des informations concernant cela. Si vous cliquez sur email, vous allez pouvoir voir la quantité de menaces qui courent via les emails malveillants. Donc, si vous recevez une quantité exceptionnelle de courriels spam, vous pourrez venir voir ici s'il y a un pic d'activité concernant les attaques par courriel. Si vous cliquez sur l'onglet Connectivité, vous pourrez voir la qualité d'Internet. Encore une fois, il faut sélectionner le pays en question. Je vais resélectionner la France. Donc, vous pouvez voir la qualité d'Internet en France ici. Vous pourrez voir s'il y a des pannes ici. Donc, on peut voir que présentement, il y a une panne au Canada. Je clique sur le Canada. Je peux descendre plus bas ici et je peux voir que la panne au Canada est liée au réseau de Bell Internet. Je peux voir le début et la fin de la panne en question. Donc, si vous avez un problème d'Internet, vous pouvez venir voir ici s'il y a une panne Internet de répertorier dans votre secteur. Et si vous cliquez sur DNS ici et vous allez dans classement de domaines, vous pourrez voir les domaines les plus visités au Canada. Vous pouvez bien sûr choisir votre pays et vous pourrez voir aussi les tendances aujourd'hui. Donc, les sites web qui sont tendances présentement au Canada, les tendances de la semaine. Vous aurez aussi des graphiques pour le démontrer. Donc, un site web que j'adore consulter, radar.cloudflare.com. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. F-Secure et S7 Scanner vont vous permettre de télécharger des antivirus gratuits sans installation que vous pouvez utiliser comme un antivirus de seconde opinion, c'est-à-dire vous pouvez avoir par exemple Microsoft Defender qui va protéger constamment votre PC, mais si vous voulez avoir une seconde opinion, vous avez un doute sur votre PC, vous aimeriez savoir s'il y a un malware, vous pouvez faire tourner ces antivirus gratuits sans installation sur votre système et on le garde sur notre PC dans un dossier, par exemple, d'application portable et on l'utilise au besoin. Donc, il ne va pas utiliser d'espace inutile sur notre système. Donc, c'est une très bonne pratique d'avoir ce genre d'antivirus de seconde opinion à portée de main sur notre système. Voilà, allez récupérer ce grand répertoire sur ma page Patreon. Et surtout, utilisez-le, soyez sécuritaire, soyez protégé, mais surtout soyez intelligent sur le web à l'aide de ces outils. Donc, récupérez ça sur ma page Patreon. N'oubliez pas, le lien est aussi en description pour y aller plus rapidement. Et si vous voulez en connaître plus, dont les antivirus de seconde opinion, regardez cette vidéo, vous ne serez pas déçus, vous allez en apprendre davantage sur ce type de protection et on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.